La règle de vie des filles de Marie Auxiliatrice dit « La première communauté de Mornaise est pour nous une invitation et un encouragement à faire de nos communautés la maison de l'amour de Dieu, où la charité qui a son origine dans le cœur excuse tout, a confiance en tous, supporte tout et ne perd jamais l'espérance. » L'itinérance de Maïn trouve finalement un lieu dans cette maison de l'amour de Dieu qu'est le collège. Il fut construit par Don Pestarino avec l'accord de Don Bosco pour les jeunes garçons de Mornaise et des alentours, ce qui d'ailleurs n'eut pas lieu à cause de certaines difficultés. Et le collège devint ainsi la demeure des filles de l'Immaculée. 11 parmi elles, le 5 août 1872, donne naissance à l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Elle prononce les vœux religieux d'amour inconditionnel pour Dieu, de fidèle recherche de sa volonté, de détachement des biens de ce monde, en présence de l'évêque d'Acqui et de Don Bosco. La formidable aventure commence. L'amour de Dieu se répand. Il est urgent de le communiquer à d'autres, surtout aux jeunes en recherche de sens pour leur vie. Au collège se poursuit l'œuvre éducative pour les filles, l'internat, l'école, l'oratoire, qui continue ce qui avait été inauguré par Maïn. La maison accueille aussi des jeunes filles plus grandes, qui se préparent à différents examens ou qui se préparent à l'art de la couture, de la broderie, de la peinture, de la musique. Le désir d'annoncer l'Évangile est si fort que déjà après 5 ans, la première expédition missionnaire des FMA part pour l'Amérique. 6 FMA. Âge moyen du groupe, 20 ans. Entre 1872 et 1878, 13 communautés seront fondées en Italie et à l'étranger. En 2022, nous célébrons le 150e anniversaire de la fondation de l'Institut des FMA. Fondation qui a comme protagoniste l'amour de Dieu et comme maîtresse et guide sûre Marie Auxiliatrice. Maïn, à présent sœur Marie-Dominique, dans son humilité, bien que choisie par le groupe comme première supérieure, ne s'en sent pas digne et dit « Marie Auxiliatrice est la supérieure et moi, je serai sa vicaire ». Et ainsi, la première communauté religieuse fait ses premiers pas dans le travail apostolique. La vie de prière, dans l'écoute communautaire de la voix de l'Esprit. Et la vie est belle parce que son noyau ardent est l'amour de Dieu qui crée la fraternité. Voilà le secret de cette fascination que le milieu de Mornaise exerce sur les jeunes qui y passent et qui très vite demandent de faire partie de cet institut. Aujourd'hui encore, dans la cour du collège, il y a le puits qui alors fournissait l'eau à la communauté. Il recueille et garde le mystère de cette source d'eau qui donne la vie et autour duquel s'unissent les cœurs qui veulent vivre de cette limpidité d'une rencontre sereine, simple et affectueuse, qui faisait la vie de cette première communauté. Ce puits attire. Les groupes qui viennent au collège spontanément se regroupent tout autour et partent en emmenant la photo de ce moment vécu ensemble. Derrière le puits, il y a la chapelle. Ce n'est plus celle de la première communauté,
mais elle en garde la mémoire. Aujourd'hui comme hier, la présence eucharistique attire et suscite des désirs d'infini. Le cloître contient l'autel et les balustrades de la première et pauvre chapelle dans laquelle, le 5 août 1872, 11 femmes, amoureuses, consacraient leur vie à Dieu pour en faire don aux jeunes. La célébration du 150e anniversaire de l'Institut des FMA aura sa pleine signification dans la mesure où il contribue à maintenir vivant le feu de l'amour qui depuis 150 ans se diffuse dans le monde et que, comme dit le Cantique des Cantiques, les grandes eaux ne peuvent éteindre. La celebrazione del 150° dell'Istituto avrà il suo pieno significato, perché contribuirà a mantenere vivo il fuoco dell'amore che da 1 secolo e mezzo si diffonde nel mondo, contagiandolo di bene.